Bonsoir famille, c'est moi Defossa. Je suis venu ici pour faire une petite vidéo concernant ce qui se passe sur les réseaux sociaux d'un frère que nous tous nous connaissons. Ce frère-là, je ne veux pas vraiment dire son nom parce que ça me fait mal qu'il soit parti, ok? Mais je vais faire des recadrements à certaines personnes qui ont été autour de cette personne, qui font des vidéos actuellement autour de cette personne. Et la première personne, c'est un jeune homme qui s'est fait appeler Apuchu. Voilà. Apuchu, si tu me regardes, tu es quelqu'un que j'ai commencé à suivre il y a peut-être quelques jours. Et j'aime bien beaucoup de choses que tu dis dans tes vidéos. Tu as l'air d'être quelqu'un de juste. J'aime bien ta mentalité pour quelqu'un de ton âge, parce que tu as dit que tu avais 30 ans. Pour quelqu'un de ton âge, j'aime vraiment bien ta manière de voir certaines choses, ok? J'ai été je vais pas dire choqué, parce que je sais que c'est peut-être parce que tu es sur l'effet de la colère que tu as eu à t'emporter de la sorte. Je veux faire de petites remarques sur certaines choses que tu as eu à dire sur ta vidéo par rapport à l'ex-femme de notre cher disparu, notre frère qui est parti malheureusement. Et je veux aussi parler un peu de l'ami ou le frère de notre frère qui est parti. Donc, au fait, je parlerai de Olopacha, je crois que c'est ça son nom, et de la femme de l'autre qui nous a quittés, et de toi, Wapuchu, ok? Donc, on va regarder une vidéo que tu as postée, et au fur et à mesure, on va décortiquer certaines choses que tu as dit, que je ne suis pas vraiment pour, et certaines choses que je suis quand même contre, ok? Que tu apportes à ton grand frère, c'est normal. Parce que tu ne peux pas appeler la femme de ton grand frère petite soeur. Juste par rapport au respect. Mais je ne peux commencer ce direct-là sans d'abord remercier une personne. Je vais remercier ici le Mimi de Boto Likoufa. Grand frère, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Aujourd'hui que je te parle là, je te parle de tristesse. Je te parle de tristesse même parce que où je suis là. Les informations que je viens d'apprendre aujourd'hui là, ça va être tristesse que moi aujourd'hui je vis. C'est que ça va être tristesse. Tu peux se répondre, moi je parle avec qui tu veux. Tu t'habillais. Avant, je t'ai dit, je n'ai pas de conflit avec toi. Je ne suis pas en palabre avec toi. Mais tous ceux qui vont commencer à parler là, je vais vous dire d'abord que je connais l'histoire de DJ Arafat parce que la mère de DJ Arafat, Maman Tina Glamour, est la marraine de ma fille. Et tu as fait enfant avec lui juste par reconnaissance pour ne pas que tu puisses retourner dans la boue, dans la perversion là, que le monsieur a décidé de pouvoir le canaliser. Et tu as fait... Ok, déjà, je vais commencer à faire ma petite critique. J'ai pas aimé trop le fait que tu sois dit que elle était dans la boue, ok? Même si elle était dans la boue, elle est une femme, ok? Elle est une femme. Donc, nous tous, on sait qu'on doit respecter la femme, ok? Il y a une manière de parler de la femme. Les dénigrements, je pense pas qu'ils sont quand même bons pour en parler à quelqu'un si on pense que cette personne est en train de s'égarer, ok? Donc, aussi, si tu penses que tu as l'amour pour quelqu'un qui était marié à cette dernière, ou qui était fiancé ou quoi que ce soit, il y a une manière d'en parler à cette personne, ok? Donc, je ne pense pas que cette personne-là, si elle était vivante, elle aurait aimé certains tons ou certaines manières de toi à parler de sa femme, ok? Quelqu'un qui était dans la boue, je ne pense pas que cette personne allait aimer que tu viennes sur les toiles, aussi la toile, pour dire que la dernière était dans la boue et tout ça. Et puis dans la boue même, c'est un peu trop quand même exagéré, quoi. Qui vit dans la boue? Personne ne vit dans la boue. Donc, même si on est pauvre, quoi que ce soit, on vit quelque part, on a un toit. Donc, dans la boue, c'est un peu dérogatoire, un peu derogatory. J'aime pas trop cette expression, mais bon, tu l'as utilisée. Donc, elle était dans la boue, ce qui n'est pas trop bien. Donc, je voulais juste passer sur ça. Enfant avec lui, juste par reconnaissance, pour ne pas que tu puisses retourner dans la boue, dans la perversion là, que le monsieur a décidé de pouvoir te donner une vie, de pouvoir rehausser ton image. Voilà, il y a là aussi qui dit qu'il a donné une vie, il a voulu rehausser son visage, son image, pardon. Il faut savoir que c'est l'homme qui fait l'homme, ok? Dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme. Si tu m'aides, je serai quelqu'un demain. Si tu m'aides pas, quelqu'un d'autre m'aidera, ok? Donc, pour conclure un peu, si
notre petite sœur qui est en train de se garer n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui par rapport à quelqu'un qui est malheureusement parti. Elle pouvait être quelque chose demain par rapport à une autre personne, ok? Donc, sa vie n'allait pas être aussi gâchée, hein, si c'est ce que vous pensez que sa vie allait être. Sa vie n'allait pas être aussi gâchée. Si elle ne voulait pas gâcher sa vie n'allait pas être gâchée parce que, après, du contraire, où elle s'est fait voir par notre frère qui est parti, quelqu'un d'autre pourrait la voir là-bas, ok? Donc, on continue. De pouvoir te créer une personnalité. Mais j'aimerais te dire, si tu as oublié là, c'est parce que nous là, on a chargé ton affaire. Lorsque Maman Tina t'écartait de tout là, c'est nous qui avons fait des vidéos sur internet. Quand je parle pas, c'est que je suis consentant, quoi. Quand je parle pas, je suis consentant, ok? Tu n'es pas devant nous, hein, j'aimerais te dire. Hein. Tu n'es rien même en Côte d'Ivoire. Tu n'es qu'une petite fille de 24 ans que Arafat disait a croisé dans un bar. Il a décidé de te prendre pour te mettre auprès de lui. Il a décidé de te prendre pour te mettre auprès de lui. Parce qu'il commençait à prendre de l'âge. Il avait besoin d'une personne qui allait pouvoir le canaliser. Mais tu n'es rien. Tu n'es rien aujourd'hui. Tu n'es rien demain et tu seras rien quand même. Voilà, ça c'est pas bien. Tu n'es rien. Ça, j'ai pas aimé parce que tu n'es pas Dieu hein, pour décider de ce que quelqu'un sera demain, ok? Donc, pour dire que quelqu'un n'est rien aujourd'hui, quelqu'un ne sera rien après-demain ou tout ça, non, ça c'est un peu déplacé parce que, voilà, on ne sait pas ce qu'on deviendra demain. Mine de, pour preuve, on ne savait pas que notre frère allait partir, ok? Donc, parler du futur comme ça à quelqu'un, dénigrer cette personne, dire que cette personne ne sert à rien, c'est vraiment daring. You daring. That's really daring. Like, c'est pas bon. J'ai pas trop aimé ça. Tu n'es rien aujourd'hui. Le monsieur t'a pris dans part. Et si elle n'était rien, tu n'avais pas parlé d'elle. Donc voilà, tu vois, elle est quand même quelque chose, c'est pourquoi tu parles d'elle. Elle est quand même l'ancienne femme de quelqu'un que tu as aimé, qu'on a tous aimé. Donc elle dit qu'elle n'est pas quelqu'un ou quelqu'une, c'est pas trop, c'est pas approprié. C'est pas approprié. Et à preuve mine de rien aussi, elle a un enfant avec ce dernier. Donc un peu quand même de respect, quoi. Un peu de respect par rapport à la petite fille que tu aimes, parce que je pense que tu as dit, mais si c'est Opachi qui a dit ça, que vous aimez la petite fille que voilà, le frère a eu avec elle. Donc, pour l'amour de la petite fille, c'est quand même la mère de quelqu'un. Donc, il faut qu'on essaie de peser nos paroles, ok? Tu partais faire chaud avec tes camarades. Avant, là, quand tu sortais, tu prenais taxi pour aller t'en bar. Aujourd'hui, tu as propre voiture à toi. Quand tu roules voiture. Tu roules voiture, là, c'est grâce à qui? C'est grâce à Daishika. Tu n'es rien aujourd'hui. Le monsieur t'a pris dans bar. Tu partais faire chaud avec tes camarades. Avant, là, quand tu sortais, tu prenais taxi pour aller t'en bar. Aujourd'hui, tu as propre voiture à toi. Quand tu roules voiture. Tu roules voiture, là, c'est grâce à qui? C'est grâce à Daishika. Ouais, c'est normal qu'elle roule voiture par rapport à notre frère qui est décédé parce que c'est ça, l'homme qui fait l'homme. Voilà, tu n'es rien aujourd'hui et demain tu deviens quelque chose par rapport à quelque chose, okay? Par rapport à quelqu'un, ok? Donc malheureusement les gens souffriront de ce qu'elle a aujourd'hui parce que voilà, elle a eu la chance de sortir avec quelqu'un qui lui a apporté ce qu'il lui a apporté. Il y a rien à en vouloir à cette dernière, ok? Il y a rien à lui en vouloir. Ce qu'il y a à en vouloir, c'est son comportement auquel je reviendrai, ok? Grâce à Didier Arafat, que toi aujourd'hui tu te permets de pouvoir rouler voiture. À l'époque là, tu voyageais de Yopougon, Cocody, Trèves, Makori. Aujourd'hui, tu peux te permettre de pouvoir monter dans l'avion. Tu sais, est-ce que tu sais c'est grâce à qui? Il s'appelle Daishika. Au fait, ça c'est les détails. Ça c'est les détails parce qu'il y a des gens qui sont même montés dans l'avion, pas forcément par rapport à quelqu'un, ok? Il y a des gens qui se sont fait aujourd'hui, pas forcément seuls, mais qui ont eu la chance de se permettre de se payer un billet d'avion ou monter dans l'avion pour partir dans des pays étrangers. Donc cette partie-là n'est pas vraiment trop nécessaire. Franchement, je suppose que c'est la colère, découragement. You're not happy with her. That's why you really talking like that. But yeah, on continue. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Ta vie, là, c'est ta vie. Personne s'en fout si aujourd'hui tu décides de baiser avec toute la Côte d'Ivoire. Ça ne nous intéresse pas. Si tu étais parti boire champagne avec n'importe quelle autre personne, là, nous personnellement, là, on n'allait pas mettre notre bouche dedans. Parce que c'est ta vie, tu peux boire champagne avec qui tu veux. Mais parce que tu t'es levé pour aller te lier d'amitié avec Emma Louest. Lorsque
Ok. Déjà, pour parler d'Emma Loès, Emma Loès, c'est une fille, je voulais vraiment pas avoir à en parler d'elle. Parce que je voulais pas. Je voulais pas en parler, mais malheureusement, je serai obligé de pointer quelque chose ici. Emma Loès, c'est quelqu'un, j'ai eu à même faire une vidéo où j'ai eu à dire ce que je voulais dire parce que voilà, elle a eu à déconner en faisant son anniversaire et tout ça. Mais c'est une fille qui est beaucoup détestée. Et moi, j'aime pas quand les gens se font détester pour des raisons qu'on ne sait pas. Ok? Elle est traitée de quelqu'un qui n'est pas marié à son âge, quelqu'un je sais rien de ce qu'on, je peux pas confirmer tout ce qu'on lui dit. Mais des choses qui sont pas gentilles, ok? C'est des choses qui sont pas gentilles. C'est la fille, c'est la sœur de quelqu'un. Donc, c'est pas trop beau de souvent entendre des choses qui dégradent la femme, ok? Je sais pas pourquoi c'est un problème que Kama ait un rendez-vous avec Emma. C'est pas approprié. Ouais, c'est pas approprié. Ça, je peux être d'accord avec tout le monde qui le dit. Parce que, au vivant de notre frère, euh, il était supposé que ces deux ne s'entendaient pas, ok? Et il était supposé que l'autre, qui est notre frère, a eu des relations amoureuses avec cette dernière, ok? Donc, c'est pas approprié. Maintenant, voilà que l'ancienne femme, ok, se retrouve avec l'ancienne copine. C'est un peu déplacé, mais qui sommes-nous pour juger? Vraiment, qui sommes-nous pour juger? On ne sait même pas si le frère qui est décédé avait eu à peut-être en parler à cette dernière, peut-être pas, mais avait eu peut-être à parler à sa femme pour essayer de pardonner beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé. On ne sait même pas s'il allait peut-être content que cette dernière rencontre son ex. On ne sait rien du tout, ok? So, pour nous autres qui ne savons rien, c'est pas approprié. Mais pour juger, je pense pas on a le droit de juger quelqu'un pour choisir des amis que cette personne veut, ok? Si je veux essayer de me mettre dans la place de certaines personnes qui font des jugements actuellement, bon, ça juge parce qu'on s'est dit quoi? On s'est dit que si le frère il était là, il n'allait pas être content que deux ex soient ensemble, ok? Ouais, peut-être il n'allait pas être content. Peut-être il n'allait pas être content parce que s'il n'y a pas de raison qu'il soit content, il n'allait pas être content. Personnellement, en tant qu'homme, j'allais pas peut-être être content si j'ai des problèmes. Voilà, si c'était moi qui était dans le cas, j'allais avoir un peu ça allait être un peu, c'est un peu délicat parce que le showbiz, il est ce qu'il est. On ne sait pas ce que les gens font, beyond closed door, right? Ce que je vais dire, c'est quoi? Les gens, des fois, font des buzz. On ne sait pas si ce sont des buzz qui sont vraiment réels, ok? Donc, si notre frère qui est parti et l'autre fille qui ne se parlait pas sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on voyait, hein, ça ne se parle pas. Et l'autre aussi, il parlait mal de la fille, il disait des choses qui n'étaient pas trop gentilles sur elle. Donc, on suppose qu'il n'y avait pas d'entente. Mais est-ce que réellement, il n'y avait pas d'entente? C'est une chose qu'on doit chercher à savoir. Est-ce que réellement, il n'y avait pas d'entente? Bon, si vous le dites, c'est que je suppose que c'est peut-être vrai, ok? Ben, qui sommes-nous pour juger Carmen du fait quoi elle ait choisi de peut-être pardonner beaucoup de choses qui sont passées dans le passé et malheureusement son mari n'est pas ici, pardonner beaucoup de choses et d'essayer de renouer des relations avec la Emma Loès. Qui sommes-nous pour juger ces deux personnes? Ce sont des adultes. Carmen n'a pas été comment on dit ça, clandestinée, elle n'a pas été prise comment on dit ça en français, elle n'a pas été forcée de partir voir l'autre. Ok, si elles se sont rencontrées quelque part et puis voilà, elles sont en train de s'amuser et tout ça, c'est qu'il y a eu discussion, il y a eu entente, il y a eu rendez-vous qui a été bouclé et tout ça. Donc c'est des adultes, elles font ce qu'elles veulent. C'est pas approprié parce que l'autre il n'est pas là. S'il était là, il n'allait pas peut-être être content. Mais qu'est-ce qui vous dit que l'autre n'allait pas être content? Qu'est-ce qui vous dit que au moment où nous sommes, ça n'a pas été un moment où l'autre il allait être quelqu'un qui allait prôner la paix? Qu'est-ce qui vous fait dire que l'autre, il n'allait pas être une personne qui allait être quelqu'un de vraiment pacifique, quelqu'un de vraiment impartial? Je crois impartial, ou partial ou je sais pas quoi, mais quelqu'un qui allait être quelqu'un de différent. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Au fait, arrêtons de juger pour une minute et les gens sont des adultes. On peut ne pas être content avec ce qu'ils font, ok? On peut avoir nos différences et tout ça. Mais chacun est adulte, chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. Il faut qu'on le sache, ok? Mais j'aimerais te dire, le showbiz ivoirien
est né dans le showbiz. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le showbiz. 30 ans, parce que ma mère est dans le showbiz depuis 1980 combien. Je suis né dans le showbiz. Je côtoyais tous les artistes, presque tous les artistes de Côte d'Ivoire. Je marche avec les footballeurs mais que tu ne peux pas t'imaginer. J'ai été gars de Côte de Masse à l'Ingadé pendant 8 ans. Tu as compris? On connaissait comment Arafat Didier réfléchissait. Mais si la petite est restée avec lui là, elle mérite quand même le minimum de respect. C'est nous qui t'avons apporté du respect. Hein? J'aimerais te dire ça, ma petite. C'est nous qui t'avons apporté du respect. C'est nous qui t'avons considéré. Sinon, toi, tu n'es rien. Tu es futile même en Côte d'Ivoire. À part ton gros cul et tes seins là, pour te promener dans Abidjan là, tu n'es rien en... Déjà là, c'est pas une bonne manière de parler à une femme, ok? Parce que cette dernière, tu respectes son ancien mari, ok? Tu penses que s'il était là, que tu dis que sa femme a un gros cul, hein? Je vais pas au fait me donner à ce genre de propos, mais tu penses que s'il était là, la manière dont vous parlez à cette dernière, vous pensez qu'il allait être content de vous entendre parler de la sorte? Vous savez que vous n'allez pas être, vous n'allez même pas être permis de parler de la sorte. Donc, il n'est plus là, mais essayons nous tous, comme vous le dites, de respecter sa mémoire aussi, hein, parce que la manière dont on se comporte, c'est cette manière aussi qui montre si on avait vraiment de l'amour pour lui. Parce que si on avait vraiment de l'amour pour lui, il y a certaines choses qu'on allait essayer de se retenir de dire, parce que on ne pas, comme on ne se retient pas de dire, ça manque de respect à la personne qui n'est plus là. Et aussi à sa fille, parce qu'il a une fille qui est là, elle va regarder les vidéos dans le futur. Il faut pas dénigrer sa mère, parce que sa mère, après tout, est sa mère, ok? Sa mère, après tout, est sa mère, parce que on sait qu'il y a eu des choses qui se sont passées ici dans notre vie où les gens nous ont toujours dit ta mère, elle est ce qu'elle est, tu aimes ta mère comme elle est et tout ça. Donc, à preuve du contraire, Carmen est en train de devenir peut-être quelque chose que vous n'aimez pas, mais elle reste la mère de quelqu'un. Donc, un peu quand même de retenue. Essayons d'essayer de mettre de l'eau dans nos vins et puis essayer de donner des conseils que on ne faut pas qu'on encourage des manières de la violence. N'encouragez pas la violence parce que la violence, voilà, elle peut rétalier aussi, hein. Elle peut, you know, she could retaliate. And tu veux pas qu'elle fasse si elle fait une vidéo, supposons qu'elle fait une vidéo et puis elle te, you know, she retaliates, like, si elle retaliate, tu vas pas aimer et ça bat quoi, ça part maintenant dans les discours et tout ça. Et on est là pour essayer de mettre balle à terre, pour essayer de dire des choses, pour que quelqu'un prenne conscience si la personne n'est pas en train de réfléchir bien actuellement, mais pas en train de insulter et tout ça, parce qu'il faut qu'on sache que on ne règle rien avec la force, hein. On ne règle rien avec la force. On a été des enfants, nous tous. Quand nos parents nous disent ne fais pas ça, c'est ce qu'on veut faire. Donc, si tu dis qu'elle est une petite fille, elle est plus petite que toi, comme je l'ai dit, tu as 30 ans, il faut essayer de savoir lui parler pour que elle essaie de t'écouter, parce que on sait que quelqu'un qui est moins âgé, si tu lui parles d'une certaine manière, la personne peut se montrer aussi comme si elle a un gros dos, et ça a d'abord arrangé les choses, ok? Donc, il faut qu'on essaie de voir ce qu'on dit. Côte d'Ivoire. Tu n'es rien en Côte d'Ivoire, c'est nous qui t'avons donné de l'importance. Aujourd'hui là, tu es devenu personnage public grâce à qui? Grâce à Daichi Khan. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est nous qui t'avons mis là, tu n'es rien. Quand tu étais en train de fondre dans une glace là, quand tu portais tes habits noirs, en train de te jouer genre une petite fille timide, non la petite elle est affectée, non c'est elle qui est affectée, non c'est elle qui aimait Arafat DJ, non Tina Gamou n'a pas aimé Arafat DJ, non c'est la petite comme ça là. En ce moment là, le plus grand visionnaire du siècle, Débordant le Gouffre, nous prévenait déjà. Et qu'est-ce qu'il a dit que quand elle était en boubou noir ou elle était en truc, qu'est-ce qu'il dit que elle ne faisait pas son deuil? Qui nous sommes pour penser? C'est ta vie. Personne s'en fout si aujourd'hui tu décides de baiser avec toute la Côte d'Ivoire. Ça nous là, ça ne nous intéresse pas. Si tu étais parti boire champagne avec n'importe quelle autre personne là, nous personnellement là, on n'allait pas vu ta photo, toi et DJ Arafat dans un bar en train de boire champagne. Jamais de la vie. Est-ce que du vivant, je pose la question, écoutez-moi très bien. Vous qui pensez que nous là, la vie de la petite nous intéresse là, est-ce que du vivant d'Arafat DJ là, tu t'es une fois permis d'aller boire dans un coin avec Arafat DJ? Jamais de la vie. Il te mettait tout juste à côté. Et pourquoi le frère la mettait toujours de côté? Pourquoi le frère la mettait toujours de côté? Vous savez, je vais donner aussi des conseils à nos petits frères, ok? Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, ok? Vous prenez vos filles, vous prenez vos femmes, des personnes que vous voulez mettre dans les foyers. Vous devez savoir si ce sont des femmes qui sont bien pour vous, ok? Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Donc, si, comme les gens sont en train d'essayer de dire que voilà, c'est
c'est une fille qui aime le dehors, voilà. Elle a été croisée apparemment dehors, ok? Si elle a été croisée dehors, c'est pas quelqu'un qui peut se faire tame, you know? You can't tame her like that, you know? Tu peux pas tame, c'est... Tu peux pas apprivoiser, ouais. C'est-à-dire apprivoiser, je crois un truc comme ça. Tu peux pas prendre quelqu'un, tu peux pas changer quelqu'un. Tu peux pas changer quelqu'un. C'est pourquoi on dit c'est important de savoir ce que vous cherchez dans vos vies là. Si tu veux une femme, il va dans de bons coins pour avoir une femme. Ok? Je vais pas dire que toutes les filles ou toutes les femmes qui vont dans les boîtes, dans les maquillos, sont des filles qu'on peut pas mettre à la maison. Mais tu as croisé une fille à la maison, il faut savoir que, tu as croisé une fille dehors, il faut savoir que ça sera une fille qui aime le dehors. Donc, tu peux pas venir du coup comme ça et puis essayer de changer quelqu'un qui aime quelque chose. C'est comme un drogué ou quelqu'un qui fume la cigarette. Tu peux pas venir aujourd'hui pour dire, ah, toi, tu arrêtes de fumer aujourd'hui. Non. Il y a un processus, ok? Il y a un processus à tout. Donc, tu as pris quelqu'un dehors dans une boîte de nuit, un maquis. Si c'est quelqu'un qui aime les maquis, qui aime les boîtes de nuit, mais tu peux pas venir changer comme ça la mentalité de la personne en un jour. Là, je suis désolé. Donc, tout prend du temps. Voilà. Donc, si de son vivant, notre frère ne voulait pas que cette dernière parte là-bas, peut-être cette dernière était malheureusement pas contente d'être à la maison. Peut-être elle voulait se libérer. Mais elle ne pouvait pas le faire parce que, voilà, malheureusement aussi, cette dernière, un conseil que je vais donner à nos petites sœurs, quand vous sortez avec des personnes, vous devez savoir avec qui vous sortez aussi. OK? Parce que vous sortez avec des gens, la personne avec qui tu sortais, c'était une question publique. Et c'est une personne qui était une légende à Abidjan. OK? Donc, ce dernier, c'est un bagage que tu te mettais sur le dos. C'est un bagage que tu mettais sur le dos dans quel sens? C'est-à-dire ta vie n'était plus pareille. Quand tu sors avec quelqu'un de ce rang-là, ta vie ne peut pas être pareille. Ta vie n'est plus pareille du tout. Donc, si tu n'étais pas prêt pour ça ou prête pour ça, ben tu t'engageais pas. Tu t'engageais pas. Et si je reviens de l'autre côté, pour répondre à Pouchou, il faut pas en vouloir à cette dernière parce que cette dernière, elle a été peut-être séquestrée sans sortir de sa coquille. Peut-être elle a voulu sortir il y a longtemps et malheureusement, true colors are there, you know. Ces vraies couleurs sont en train de peut-être sortir. Donc, tu peux pas blâmer quelqu'un qui a peut-être été appuyé et maintenant la personne veut se libérer. Donc, il faut essayer de voir les choses sur différents angles, yeah? Let's try to see things different ways. On peut pas blâmer ici, blâmer là-bas et puis créer des animosités de gauche à droite, ok? Parce qu'ils connaissaient déjà le milieu du mouvement. Ils savaient dans quoi ils t'avaient enlevé. Mais ils t'ont mis de côté. Déjà, il faut avoir confiance. Déjà, il faut avoir confiance parce que si tu n'as pas confiance en ta partenaire, ça c'est dangereux. C'est dangereux parce que si tu as pris quelqu'un quelque part, il faut avoir confiance de vouloir la mettre à la maison. Si tu n'as pas confiance que tu penses que elle va pas être sérieuse, il n'y a pas de raison de la prendre parce que si tu n'as pas confiance à ta copine ou à ton copain, à quoi ça sert de faire une relation, ok? Je vais montrer partout. On va d'abord écouter ici pour vous dire. Écoutons d'abord ça d'abord. Écoutons d'abord ça. Mimi, je vous avais dit, écoutez. C'est ça. Maintenant, je voudrais remercier quand même pour son ingratitude. Voilà. Parce que souvent, les gens, quand ils sont engagés, ils appellent tout le monde et on parle. Tu penses que tu es arrivé dans un monde, non, je vais me lier d'amitié. Non, aujourd'hui, moi, la petite fille, je marche avec la Emma l'Ouest. Tu penses qu'elle t'aime trop. Mais Emma l'Ouest, là, elle est plus intelligente que toi. Elle va prendre ton image, là. Déjà, Emma aussi, je suis pas content aussi un peu avec toi parce que en tant qu'une grande sœur, tu dois savoir le buzz que ça allait créer, ok? Je suis sûr que tu fais exprès, tu n'es pas bête, tu sais ce que tu es en train de faire. Ta petite sœur, elle est regardée beaucoup parce que tu sais que son autre frère qui est décédé, malheureusement, était son mari, ok? Et tu n'étais pas la bien-aimée, hein? Par rapport à ce que nous on voit sur les réseaux sociaux, tu n'étais pas la bien-aimée. Donc c'est déplacé de toi, vouloir inviter sa copine, non? Tu devais le faire quand il était vivant alors. Si tu ne l'as pas fait quand il était vivant, ah bah qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu recherches? Je sais pas qu'est-ce que vous avez un business, you know, are you guys trying to do a business? Is there something going on that we don't know? Like, you guys need to tell us because we're confused. We are confused. Ok? On est confus. S'il y a un business que vous êtes en train de faire
Dites-nous comme ça, au moins on sait que voilà, c'est un bon projet, vous êtes en train de mettre sur place et tout ça. Mais s'il n'y a pas de projet, c'est juste la fête et vous dansez, vous buvez à chaque fois là même, je sais pas c'est pourquoi. Mais si vous voulez boire et autres là, essayez de faire des choses qui sont appropriées parce que ton mouvement n'est pas approprié. Ta manière de venir prendre la petite sœur, tu sais que ça allait créer du buzz. Donc c'est quoi ton intention? Parce que c'est pas beau, hein, ce qu'on voit là, c'est pas beau. C'est pas beau parce que imagine que c'est ton frère, ok? C'est ton frère qui est parti et sa femme, tout de suite est en train de danser dans les maquis avec l'ancienne copine de ton frère. Attends, mais attends, tu as un cœur aussi, hein? Ok? Tu as un cœur et tu as une femme encore en plus. Qu'est-ce que toi tu vas ressentir? Hein, tu vas pas être contente parce que c'est ton petit, c'est ton frère quand même. Ça va être ton frère et tu vois sa femme en train de danser et vous parlez de quoi, je sais pas, des trucs que vous dites dans la vidéo là. Qu'est-ce que vous pensez que ça va vous faire si c'était à vous que, voilà, you know, if you put yourself in the shoes, like, wow, qu'est-ce que tu penses que ça allait te faire? Attends, il faut pas déconner aussi. Ton vrai cul dehors, ton vrai cul là, ça est dehors aujourd'hui. Tu vois que dans la vie, vous n'êtes pas intelligent. Quand lorsque ton intelligence là ne rime pas avec tes rondeurs là, c'est pourquoi vous dites qu'elle ne marie pas femme par rapport à la beauté. Parce que la beauté là c'est vitrine. Ah ça, c'est joli à voir. ah Mais ça. l'intelligence là n'y est pas. Non, j'espère que. De un, tu n'as pas la sagesse. Yes. De deux, tu n'as pas la maturité d'esprit. De trois, Moi, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça parce que, jusqu'à preuve du contraire, je ne vais pas insulter qui que ce soit. Je ne vais pas dire que vous n'êtes pas intelligente. Je me dis que vous êtes de grandes filles, vous savez ce que vous faites. Ben, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Et j'espère que, you know, you guys are doing a business that we're going to find out later on. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu viens de dire. Franchement, je ne t'en veux pas. Je n'ai aucun problème avec toi. Mais néanmoins, je préfère rester dans mon coin. Je préfère rester dans mon coin tranquillement pour ne pas que les gens... Nous là, aujourd'hui, là, si tu décides de faire ta vie, là, ça ne nous intéresse pas. Tu peux faire ta vie avec qui tu as envie de faire ta vie. Mais moi, je leur préférais que là, tu fasses ta vie hormis le couplet décalé. Parce que tu connais déjà les détracteurs de ton mari étant vivant. Franchement. Tu connais déjà le milieu du shopping parce qu'il venait Franchement. avec toi. Et ça, je tiens à souligner que je suis d'accord avec ça parce que là, c'est un peu un manque de you need to be loyal, like, la loyauté, ok? You know, c'est pas bien d'être, il faut être loyal. Dans la vie, il faut être loyal. Ça m'écoeure parce que ça me fait mal parce que imagine un instant que le mec il est quelque part, il nous regarde et tu fais ce genre de truc quand même. Qu'est-ce que tu penses que ça va oh mais tu sais que ça va pas lui plaire, tu sais que ça va le mettre en rage là, tu vois, c'est pas bien, ça c'est un manque de loyauté, ok, là tu n'as pas été loyal là, vraiment tu es en train de faire des choses qui sont pas belles, ok, il y a des choses qui sont pas belles parce que ça blesse et c'est écœurant. C'est écœurant parce que je suis sûr que c'est par rapport à ça que certaines personnes diront des méchancetés, comme Aputu dira des méchancetés et l'autre aussi, comme il s'appelle, Hello Pacha, il va dire aussi des méchancetés, il a dit des méchancetés parce que ça fait mal, Moi, mon frère, tu fais un truc comme ça me fera mal, ça me fera très mal. Ah, très mal parce que fais tout ce que tu veux, mais on ne veut pas te voir faire ce que tu veux. Tu as le droit de faire ce que tu veux, mais malheureusement, tu es sorti avec une personne publique et pour l'amour et pour le respect de cette personne, il y a des choses que tu peux faire discrètement, ok? Tu es jeune, on ne te dit pas de ne pas avoir un gars, tu peux avoir ton gars, tu vas te remarier peut-être si tu veux. Nos mamans ne se remarient pas quand elles perdent nos papas, ça n'engage que nos mamans et tout ça, mais tu es une jeune fille, et tu peux refaire ta vie, mais il faut savoir bien la faire. Parce que si tu ne fais pas ta vie bien, malheureusement, tu es sorti avec quelqu'un qui a été une légende et on ne cessera de parler, les gens ne cesseront de parler parce que tu dois être un modèle de femme. Tu dois être un modèle d'une femme de valeur parce que notre frère, il a voulu une femme de valeur. Mais malheureusement, il cherchait les femmes de valeur dans de mauvais endroits. Ok? Donc, il faut essayer de revoir tes sorties, sinon c'est pas bon pour karma is a bitch, like, you know, karma is a bitch. Tout ce qu'on fait, on repaye. Si tu lui fais quelque chose qui n'est pas bien là, il n'est pas vivant, mais le ciel te fera payer beaucoup de choses parce que il y a des choses qu'on ne fait pas en tant qu'humain, il y a des choses qu'on ne doit pas le faire. Tout ce que tu veux faire, que tu te dis que ça résonne pas trop bien, ne fais pas ces choses. Ton instinct te parle.
Ne fais pas ce genre de choses, ok? Tu penses que tu aimes la vie. Tu penses que tu aimes boire champagne. Tu penses que tu aimes remuer tes fesses. Ça là. Ça là. Regarde. C'est pas de là, non? Ouais. Abouaboué là, ça là. Abouaboué là. C'est Oswa qui a dit Abouaboué là. Hein. Toi, tu penses déjà te marier. Hein. Tu veux camarader les gens seulement. Non. Ta bouche en grand magasin de Ramonnet là. Faut pas chercher à te marier. Faut crier Abouaboué derrière les gens. C'est vous qui payez les gens. Faut crier Abouaboué. Ne cherchez pas à vous marier. Hein. Ne cherchez pas à construire vos vies. Des gens qui ont raté leur vie comme cela. Qui sont de se promener dans le milieu du showbiz là. Qui ne savent pas où elles vont là. C'est avec elles là tu décides aujourd'hui de marcher. Tu veux aujourd'hui. C'est ça. C'est ça aujourd'hui, tu vas montrer, là à pouet. Non, aujourd'hui, à la fin, Dieu n'est plus en soulève des fesses. En criant, à pouet, à pouet. Mais à pouet, là, qui prend les retombées d'à. Et puis, attends, est-ce que vous êtes obligé de vous filmer, mais comment vous faites vos choses? C'est vrai que nous tous, on a les Snapchat et tout ça, mais vous êtes obligé de vous filmer certaines choses qui vont faire parler les gens. Est-ce que vous êtes obligé de le faire? Moi, je comprends pas aussi, hein. Après, c'est toi qui prends les retombées d'à pouet. Oui. Aujourd'hui, là, tu viens de nous. C'est que nous, aujourd'hui, là, on vient de te vomir. Parce que lorsqu'on va te voir dans la rue, là, le respect qu'on a pour toi, là, on n'a plus jamais ce respect, là. Parce que tu n'honores pas la mémoire de notre chicane. Si tu étais une femme digne et que tu honorais véritablement la mémoire de ton mari et que tu pensais véritablement à l'image de ton mari, à l'image de ce que les gens peuvent dire, il y a certaines choses dans lesquelles tu ne pouvais pas te mettre. Yeah, franchement. Tu pouvais te mettre à l'écart. Yeah, Tu seriously. pouvais même avoir une relation, les gens allaient dire, ah, la petite aujourd'hui, grâce à Dieu, elle commence à se remettre. Et tu allais même te faire avoir plus de respect, hein. À la base, elle n'est plus, mais ma petite, tu peux te remettre. Tu allais plus te faire du respect, tu allais plus te faire respecter. Parce que si tu ne sais pas, tu étais plus respecté quand tu étais dans l'ombre. Ok? Le fait que notre frère ne te montrait pas beaucoup, tu étais dans l'ombre, tu avais plus de... Les gens avaient plus voulu... Les gens voulaient... Le moins tu te montres, le plus les gens veulent savoir qui est cette personne, ok? Le plus tu te fais voir, tu énerves. Donc, il faut essayer de te ressaisir. Nous là, on s'en fout de ta vie. Que tu décides de prendre 19 mètres de toi là, nous on s'en fout de ça. Que tu décides d'emplacer tous les garçons dans la rue là, nous personnellement là, on s'en fout de ça. Ta vie c'est ta vie, mais c'est l'image d'Arafat DJ qui nous importe. Parce que quelque chose que tu n'as pas pu faire ça de son vivant, tu ne peux jamais le faire le jour du décès de la personne. Il ne faut pas le faire. Et si tu le fais, c'est que tu ne l'as pas aimé ou tu as toujours été quelqu'un d'irrespectueux. Ok, faut pas montrer un nouveau visage parce que c'est pas bon, ça nous laisse à désirer. Le jour du décès de la personne. Et aujourd'hui, je suis surpris d'être étonné que voici ce que Et tu peux pas nous blâmer, hein. Tu peux pas blâmer certaines personnes. National, André Stéphane, le miel. Hello Pacha. Je peux insulter tous les amis d'Arafat DJ, mais jamais je ne peux manquer du respect à Olo Pacha. Parce qu'il était là au début, il était là à la fin. Voici ce que tu as fait. Voici ce que Olo Pacha vient de nous dire. Écoutons. Écoutons. Tu entends aujourd'hui? Qui est en train de parler là? C'est Olo Pacha qui est en train de casser les propos aujourd'hui. Il te dit à toi. Tu t'as pas créé amitié aujourd'hui avec quelqu'un qui est aimé à la fin DJ plus que tout le monde. Mais tu t'as pas confié ton âme au diable. C'est ça. Emma Loès a montré qu'aujourd'hui là, elle est 10 fois plus intelligente que toi. Son esprit bonit très loin. Raison pour laquelle elle décide de marcher qu'avec les enfants. Parce qu'elle, dans ce groupe d'amitié là, elle veut toujours dominer. C'est elle qui doit être la patronne. Donc elle est partie te prendre comme tu n'es pas intelligente encore. Tu as 24 ans, tu es encore dans l'euphorie des choses. Tu vas retourner dans le milieu de la nuit. Les bars te manquent, les champagnes te manquent. Les champagnes là, ça te manque. Ça te manque, non? Tu ne portes plus voile. Voile là, tu ne portes plus voile. Tu ne portes plus voile. Tu ne portes plus voile. Tu ne portes plus voile.
C'est pas toi qui portais voile, tu faisais comme si tu étais moineau dans la vie. Tu faisais comme ça. Elle fait pitié, oh. Elle fait pitié, oh. Regardez la pauvre fille, elle maigrit. Elle faisait pitié. Elle faisait pitié. On peut pas juger la manière dont quelqu'un fait son deuil. Parce que, voilà, on fait le deuil différemment. Voilà, donc, elle a fait son deuil. Elle a fait son deuil. On peut pas dire qu'elle a été hypocrite. Voilà, on peut pas dire qu'elle a été hypocrite parce que, voilà, les images qu'on voyait, c'était des images de quelqu'un qui faisait son deuil. Si elle ne coulait pas de larmes devant tout le monde, ou elle ne se cassait pas la tête devant tout le monde, tapait la tête devant tout le monde. Chacun fait son deuil de la manière dont il le sent. C'est elle seule qui sait ce qu'elle vivait. Donc, voilà, elle a fait son deuil. Le Mimi avait dit, un jour, elle va montrer son cul dehors. Regarde comment elle a maigri. Et la pauvre fille, c'est elle-même qui souffre dans la relation. C'est elle-même qui a perdu quelqu'un. Bien sûr. Elle n'a rien perdu. C'est Kamel Sama. Kamel Sama. Kamel a perdu quelqu'un. Tu as perdu quelqu'un là aujourd'hui, là, tu danses à boué-boué. Alors donc, tu, là, ça n'appartient plus à la femme. Ça appartient à boué-boué. On poursuit. On poursuit. Déjà, là, tu n'as pas. On va mettre ton cul dehors. On poursuit. Kamel Sama, toi tu as porté plainte contre Olopacha. Hein? Tu as envoyé Olopacha à la PJ. Kamel Sama. On dit, le chien ne peut jamais changer sa manière de s'asseoir. Le chien va beau tourner, va beau faire ce qu'il a envie de faire. Il retournera toujours là où il est quitté. Toi tu as porté plainte contre Olopacha. Ok, on peut suivre. Parce que Olopacha a pris les chaussures d'Arafat DJ. Toi, tu t'as porté plainte contre lui. Les chaussures là, c'est tes parents qui ont payé ça. Les chaussures que Olopacha a pris là, de son camarade là, c'est tes parents qui ont payé ces chaussures là. Toi, tu t'as porté plainte en tant que qui? Si moi je veux savoir. Tu n'es pas la femme d'Arafat DJ. Tu es reconnu dans d'autres, tu n'es pas reconnu. Tu n'as pas porté d'alliance. Tu vas porter plainte en tant que qui? Non, je suis là. C'est que non, j'ai cohabité avec Arafat. Cohabiter avec lui, à part cohabiter avec lui, là, tu fais quoi avec lui? Tu as cohabité avec lui, tu n'as jamais... Attends, qu'est-ce que... je sais pas... moi, je ne vais pas vraiment vexer certaines personnes, mais il y a des choses qui doivent se faire dire aussi, ok? Kamel est la femme qui a vécu avec Arafat, ok? Elle a vécu avec le mec. Et qu'est-ce qui donne le droit à Olopacha de prendre les chaussures de ce dernier-là quand il décède? Qu'est-ce qui donne le droit à Olopacha? Olopacha n'est pas le copain de Arafat. À ce qu'on sache, c'est Arafat, c'est l'autre qui était la dame. Donc, voilà, qu'est-ce qui donne le droit à l'autre de prendre ses chaussures? Donc, si elle porte plainte par rapport à lui qui a pris les chaussures, il a pris les chaussures, est-ce qu'il lui a dit à elle qui prenait les chaussures de la maison pour partir quelque part? Moi, je vois pas le problème à elle qui porte plainte. Je suppose que si elle a porté plainte, c'est que ça a eu à avoir, ça a porté du fruit. Elle a reçu après les chaussures et tout ça. En fait, c'est les affaires de la personne avec qui elle a vécu. Hein. C'est les affaires de la personne avec qui elle a vécu. Elle a eu un enfant avec cette personne. Donc, si elle veut ces affaires-là, et pour que ces affaires-là soient dans sa chambre ou dans la chambre où sa fille vit, elle a le droit d'avoir les affaires de ce dernier.
c'est pas l'ami de ce dernier qui a le droit de prendre les biens de ce dernier là. Non, là je t'arrête, je suis désolé, mais attends, c'est pas Hello Pacha qui va prendre ça. À preuve du contraire, il n'avait pas fait des dots à Hello Pacha, il a fait de la dot à la dame. Donc elle a le droit d'avoir ce qui est dans la maison et Hello Pacha n'a pas le droit de quoi que ce soit dans la maison. Je suis désolé, voilà quoi. C'est la logique, il faut qu'on soit logique dans ce qu'on est en train de dire. Porter d'alliance. Tu dois me plaindre en tant que qui? Tu dois me plaindre au Lopacha en tant que qui? Parce que toi, tu es qui? Ouais, parce qu'elle a la femme qui vit avec le monsieur. C'est moi, j'ai cohabité avec. Voilà. Lopacha a pris les chaussures de mon mari. Oui. Moi, je vais porter plainte. Oui. Ton moi dit à quand même ça. Non, je suis désolé, Poutu. Non. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Elle vivait avec le monsieur. Elle peut garder ses affaires. Elle peut garder ses affaires. Elle vivait avec lui, c'est son copain. Elle peut garder ses affaires. Pas son ami qui va prendre ses affaires pour faire ce qu'il doit faire. Non, attends. Les affaires sont personnelles. Elle peut garder ses affaires. Ou en Europe, ici même, elle est la seule qui peut peut-être vendre en auction. Elle est la seule qui peut peut-être vendre en auction les affaires de ce dernier-là et à des prix vraiment qui peut monter aux enchères. Donc, elle a le droit de faire ça. Pas un ami de ce dernier. Attends, arrête quoi. Mais Olo Pacha ne faisait rien au du vivant d'Arafat. Au du vivant de ce dernier-là, il n'a pas pris les chaussures de ce dernier pour disparaître ou pour partir quelque part. Ben attends quoi. Il va former chaussures là. Ok. On poursuit. Son Olo Pacha. Regarde la tristesse, mec. Non, frère Olo, moi, je compatis en ta douleur. C'est clair que quand on est ami à quelqu'un, on peut être frère à quelqu'un, et je sais de quoi je parle. C'est fort. Mais quand ce dernier-là a une femme, une copine, même si elle n'est pas légalement mariée, qui vivait avec cette dernière, ils ont eu un enfant, ton droit un peu change. Ton droit doit changer un peu parce que voilà, c'est avec celle-là qui partageait son lit et tout ça, quoi. Donc, elle a plus de choses à dire que toi, concernant certaines choses qu'il a laissées ou n'a pas laissées, parce qu'elle a un enfant aussi avec ce dernier. Donc, ça, en principe, on ne doit même pas discuter dessus. Nous tous, on ne doit pas discuter, on doit savoir. Elle a eu la chance d'être la dernière personne avec qui il a partagé sa vie. Et ça lui donne le droit, malheureusement, parce qu'elle, bon, heureusement, je sais pas quoi, de parler de bien ou de quoi que ce soit, parce que voilà, elle vivait avec lui, donc elle a marié coutumièrement, ce qui n'est rien, mais bon, en Afrique, vous considérez ça comme quelque chose. Donc, là, tu n'étais pas son copain. À preuve du contraire, on sait qu'Arafat n'était pas ton copain, donc voilà, il était avec la dernière. Donc, si elle veut que tu ramènes les choses, les trucs qui ont été pris, moi, je vois pas de problème à cela. Pas de problème, ben, je compatis ta douleur. Donc voilà quoi, ben, il faut qu'on sait de quoi on parle, ok? Ils ne sont même pas comparables à l'amour et l'estime qu'Arafat avait pour Olo Pacha. C'est clair que tu peux aimer ton frère mieux que ta copine, parce que voilà, jusqu'à preuve du contraire, tu n'étais pas marié. Donc je suis sûr que l'amour pour Olo Pacha pouvait être peut-être plus que l'amour qu'il a pour toi, parce que aussi il a connu Olo Pacha beaucoup plus longtemps, si c'est ce qu'on veut croire sur les réseaux sociaux. Donc l'amour, je suis sûr que s'il devait choisir l'amour, il allait choisir son frère, son camarade et tout ça. Mais les normes lui font savoir que voilà, c'est la femme, malheureusement, dans ton cas, malheureusement, c'est la femme qui a plus de pouvoir sur toi, parce que voilà, ça avait qu'elle qu'il a eu l'enfant. Et puis, voilà, c'est la femme qui voulait marier, pas toi qui voulais marier. Tu vois ce que je veux dire? Porter plainte du vivant. Tu pouvais porter plainte. Tu t'avais porté plainte contre lui. Non, il n'allait pas porter plainte parce qu'il n'y avait rien ne s'était fait commettre là. Aujourd'hui, il ne peut pas aller voir la petite fille Rafna. Et là, c'est pas bon. Et là, je suis désolé. Carmen, là, tu déconnes parce que... Voilà. Carmen, tu déconnes. Tu déconnes parce que voilà, il a le droit de venir voir quand même la petite quoi. Si tu respectes son ami qui est parti, quand même quoi, tu vois. Arrête, toi aussi hein. Aujourd'hui, on te donne une maison.
Non, je suis désolé, il ne faut pas dire des choses comme ça aussi. Ah, Pouchou. Je suis sûr que c'est parce que tu es un peu fâché, tu dis ça, mais bon, attends quoi. Ses parents vivent là-bas toujours comme tu le dis, donc un peu de respect, tu vois. Tu mangeais quoi avant? Elle a mangé, c'est beaucoup, arrête aussi. Il t'a pris, il va t'envoyer chez lui, il va te refaire, te donner une identité, te créer un personnage. S'il n'avait pas fait ça, quelqu'un d'autre allait faire. Donc ça, c'est pas un truc à vraiment discuter, quoi. Toi, tu fais, toi, tu bois alcool. Dans les carèmes, tu bois alcool. Donc, tu n'es plus musulman. Non, va pas sur ce sujet-là. Arrête. On vous connaît ici, on connaît tout le monde on est tous des jeunes, on fait des choses, quoi. Arrête. Arrête de mettre ça dans l'affaire des musulmans. Là. On voit des musulmans qui boivent ici, là, donc arrête ça. Arrête ça, là, arrête. Arrête ça, arrête. Mélange pas Dieu dans le truc, là. Oh, quelqu'un d'autre allait le faire. Arrête de dire ça. Arrête ça, moi. Arrête ça. C'est un frère, mais bon, attends. La femme, elle allait peut-être se marier avec quelqu'un d'autre. Arrête. Il faut mieux prévenir que guérir, non? Avant de prévenir d'abord. Dans la maison pourrie où tu tombais, tes parents, si l'île s'est pas posée là. Il te dit, aujourd'hui, dans la maison, il y a écrit un placement. Mais la galère, nous tous, on a connu la galère. On reste pas dans la galère. On évolue, la vie évolue. Elle allait peut-être évoluer un jour par rapport à quelqu'un d'autre qui allait la faire sortir de la galère ou elle-même allait se faire sortir de la galère. Donc voilà, c'est l'homme qui fait l'homme, quoi. Ah, Pouchou, arrête de déconner là. Moi, tu me plaisais, arrête de faire des bêtises. Si tu respectes le frère, respecte son ex ou je sais pas quoi. Tu dois toujours avoir le respect pour elle, ok? Elle a déconné, tu lui parles et puis bon, arrête de taper trop fort. Arrête de taper trop fort. Arrête de taper trop fort là, ok? Tu savais rouler voiture avant? Aujourd'hui, tu roules voiture. Mais pour avoir une voiture là, on paye. Ouais, on attend, elle pourrait avoir une voiture après. C'est une femme. Elle pourrait se faire avoir une voiture plus tard. C'est pas un problème. Ok? Toi, tu vas porter plein de corps au Batia. Grand frère, il y a quoi à toi? Il y a quoi à l'Opatia, mais attends quoi. Ok. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Kamel Sama, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que sincèrement dit, on te dit merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Oui. Continue dans ce que tu es en train de faire là. Quand tu vas marcher dans la rue là, on va te huer, on va faire huer. C'est ce qu'on va te faire maintenant. On te dit merci beaucoup. Nos remerciements là. Merci beaucoup Kamel Sama. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu as compris? Merci beaucoup. Longue vie à toi. Longue vie à toi. Paix à l'âme de Didier Arafat. Parce que c'est lui qui n'a jamais eu la chance. Oui, vraiment. L'enfant n'a jamais eu la chance dans sa vie. Il a toujours été persécuté jusqu'à sa mort. Même côté relationnel, il n'a jamais eu la chance. Il n'a jamais pu tomber sur de bonnes femmes. Il est tombé toujours sur des femmes qui ne pouvaient même pas l'envoyer quelque part. L'enfant là, il a souffert de son vivant. Mais jusqu'aujourd'hui dans sa tombe, il est persécuté malheureusement. Dans sa tombe. Malheureusement. C'est que son âme ne... Malheureusement. Toi qui devais défendre l'image de ton mari. L'image de l'homme avec qui tu as couché matin, midi, soir. C'est toi aujourd'hui là, tu viens l'exposer et tu vas mettre nous nos culs dehors. Yeah, aller même marcher avec une fille qui n'aimait pas vraiment là, tu vas faire fort quoi. Voici ça. On a parlé aujourd'hui là. Kamel Sama a pris photo avec Emma l'Ouest jusqu'à tu souris. Vous attrapez comme cela. Toi tu connais Emma l'Ouest. Tu pouvais marcher avec Emma l'Ouest si tu n'étais pas Arafat. Si ce n'était pas Arafat DJ là, toi tu pouvais marcher avec Emma l'Ouest. Tu pouvais t'asseoir à une même table. Elle pouvait le faire. Marcher avec elle. Ta femme, on dirait boule là. Tu pouvais marcher avec elle. Tu pouvais marcher avec elle. Il est fâché comme ça. Tu pouvais marcher avec Emma l'Ouest. Arrête ta Pouchou. Tu pouvais marcher avec elle. Il est fâché mon frère. Tu vas aller t'asseoir, les gens vont t'applaudir. C'est ça là que tu aimes, non? C'est cette vie. Non mais tu sais quoi, moi je vais arrêter ma vidéo là. Mon frère il est fâché. Non la vérité elle dit, voilà la petite soeur, il faut essayer de revoir, ok? Essaye de te revoir. Arrête de continuer dans les bêtises. Parce que là, tu fais des bêtises. Et on est des frères, on est des garçons. On n'aurait pas aimé être dans la situation de notre frère, ok? On ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses le deuil pour toute ta vie. Mais voilà, il faut savoir te comporter. Comporte-toi en grande femme parce que voilà, c'est ce que notre frère, il a voulu que tu sois. Il a voulu que tu sois une grande dame.
Donc, il n'a pas voulu que tu te mélanges avec des trucs, voilà, ce genre de choses que tu fais de nos jours. Il n'a pas voulu que tu sois une femme de ce genre, ok? Donc, pour sa mémoire, pour son respect, il faut essayer de blé, ok? Il faut essayer de te revoir. Il faut être sage pour votre petite fille qui est là aussi, qui va grandir. Tu fais même tes choses, mais pourquoi tu te filmes? Tu n'es pas obligé de te snapper. Tu peux faire tes trucs en cachette. C'est ce qui est votre affaire aussi. Tu fais tes tweets, tu es en train de snapper. C'est comme si tu te moques quoi, de ceux qui sont là. Si c'est le buzz que tu cherches, c'est pas un bon buzz que tu cherches. Si c'est ce que tu es en train de faire, c'est pas bon parce qu'il y a des personnalités qui ont aimé ce dernier et ils ont fait un truc qui est grandiose pour lui. Il faut pas te foutre de ces personnalités qui l'ont quand même respecté parce que s'il n'avait pas été respecté, le funérail qu'il a eu là n'allait pas avoir lieu, ok? Donc, pour ces personnalités qui ont payé tribut pour ce dernier, il faut marcher sagement. Ok? Marche sagement. Tu n'es pas petite. Personne ne peut te dire ce que tu dois faire ou comment tu dois agir. Tu as ta vie. Chacun sera jugé par Jéhovah. Mais il faut te comporter en humain. Ok? Parce que, à preuve du contraire, tout ce qu'on fait, on paye ici-bas. Ok? Si tu te comportes mal, et tu auras ton tour. Tu auras ton tour. Donc, tout ce que moi je vais te dire, soit, be a nice girl. Be a nice girl. All right?